Salut les gars, c'est Epana, et aujourd'hui, je vais te montrer un truc qui va tout péter. Imagine un seul outil, qui fait tout ce que Notion et Obsidian font, mais en mieux, et surtout, gratuitement. Oui, tu as bien entendu. 0 €. Pas de piège, pas de crédit caché, juste une révolution qui débarque dans ton workflow. Et le mieux? C'est open source, donc pas de risque de se faire baiser par une licence qui explose du jour au lendemain. Mais attends, avant de plonger, laisse-moi te poser une question. Tu utilises Notion pour tout organiser, hein? Tes projets, tes notes, tes bases de données, et Obsidian pour prendre des notes en Markdown, faire des liens entre tes idées, gérer ta connaissance perso. Et si je te disais qu'un seul outil peut remplacer les deux, et en plus, te donner des fonctionnalités que tu ne soupçonnes même pas? Le plus fou? Il est encore en bêta, donc tu peux être parmi les premiers à l'adopter. Alors, accroche-toi, parce qu'on va découvrir Open Knowledge. Le game changer qui va te faire gagner un temps de malade, et surtout, te libérer des abos à 10 balles par mois. D'abord, c'est quoi Open Knowledge? C'est un projet open source, ultra récent, qui vient tout droit de l'esprit d'un dev qui en avait marre de payer pour des outils qui se font concurrence au lieu de collaborer. Son objectif? Créer un seul endroit où tu peux tout faire, sans limite de stockage, sans pub, et surtout, sans dépendre d'une boîte qui peut changer ses règles demain. Et là où ça devient dingue, c'est qu'Open Knowledge combine le meilleur de Notion, et le meilleur d'Obsidian, dans une seule interface. Tu veux des bases de données comme Notion? Check. Tu veux des notes en Markdown avec des liens comme Obsidian? Check. Tu veux une recherche ultra puissante, des templates personnalisables, et même une intégration avec ton terminal si t'es un dev? Double check. Mais le vrai kiff, c'est que tout est local. Tes données restent sur tes ON ordi, pas sur un cloud que tu ne contrôles pas. Pas de risque que tes notes perso se retrouvent en ligne parce qu'un algo a décidé de scanner tes fichiers. Et en plus, comme c'est open source, tu peux même modifier le code si t'es chaud, ou contribuer au projet si t'as envie de faire partie de la révolution. Bon, assez parlé, passons à la pratique. Comment ça marche, concrètement? Premier point, l'installation. Oublie les abos et les comptes en ligne. Open Knowledge, tu le télécharges, tu l'installes, et c'est parti. Pas besoin de créer un compte, pas besoin de donner ton mail, juste un .exe ou un .dmg, et hop. Tu lances, et t'as ton espace de travail perso qui s'ouvre. Le plus simple du monde. Deuxième point, l'interface. Elle est clean, intuitive, et surtout, ultra personnalisable. À gauche, tu as ta barre latérale avec tes dossiers, tes notes, tes bases de données, comme dans Obsidian. Au centre, ton éditeur en Markdown, avec une prévisualisation en temps réel. Tu veux écrire en gras? Texte. En italique? Texte. Des listes à puces? Comme ça. Et si tu veux insérer une image, un tableau, ou même un bout de code, c'est aussi simple que dans Notion. Troisième point, les bases de données. Là, c'est le niveau supérieur. Tu peux créer des tableaux comme dans Notion, avec des colonnes personnalisables, des filtres, des vues Kanban, même des vues calendrier. Le truc de ouf? Tu peux lier tes bases de données à tes notes, et inversement. Donc si tu as une base de données et livre à lire, tu peux créer une note pour chaque livre, et les deux se mettent à jour automatiquement. Hallucinant, non? Quatrième point, les liens entre les notes. Comme dans Obsidian, tu peux créer des liens entre tes fichiers, mais en mieux. Parce que Open Knowledge te propose une visualisation graphique de tes liens, comme une carte mentale géante. Tu vois comment tes idées sont connectées, et tu peux naviguer entre elles en 2 clics. Le top pour les cerveaux comme le mien, qui aiment voir le big picture. Cinquième point, la recherche. Elle est juste, monstrueuse. Tu tapes 2 mots, et boum, tu as tous tes fichiers qui contiennent ces mots, avec un aperçu contextuel. Pas besoin d'ouvrir chaque note pour vérifier si c'est la bonne. Et si tu veux chercher dans une base de données spécifique, tu peux filtrer par tag, par date, par statut, tout ce que tu veux. Sixième point, la collaboration. Là, ça devient vraiment disruptif. Parce que Open Knowledge te permet de partager tes notes, ou tes bases de données, en temps réel. Comme Google Doc, mais sans le bordel des notifications. Tu peux travailler à plusieurs sur un même projet, ou juste partager une note avec un pote pour qu'il donne son avis. Et tout ça, sans quitter ton espace perso. Bon, maintenant, je vais te dire ce que je pense de cet outil. Parce que oui, c'est révolutionnaire, mais comme toute bêta, il y a 2-3 trucs à savoir. D'abord, le côté open source, c'est génial, mais ça veut aussi dire que la communauté doit se mobiliser.
Si personne ne contribue, le projet peut stagner. Donc si t'es dev ou si tu veux aider, c'est le moment de sauter dans le train. Ensuite, l'interface est encore un peu brute. Elle est fonctionnelle, mais pas aussi polie que Notion ou Obsidian. Donc si t'es accro au design ultra lissé, tu risques d'être un peu déçu. Mais bon, c'est une question de temps avant que ça s'améliore. Et puis, il manque encore quelques petits trucs. Par exemple, pas de mobile app pour l'instant. Si tu veux bosser sur ton tel, faut passer par le navigateur, et c'est pas encore optimisé. Mais encore une fois, c'est une bêta, donc ça va venir. Le vrai point fort, selon moi? La liberté. Tu n'es pas limité par un abo, tu n'es pas traqué par des algos, et tu as un contrôle total sur tes données. Pour moi, c'est le futur de la prise de notes. Alors, prêt à sauter le pas? Voici ce que je te conseille. Premier réflexe, va sur le GitHub d'Open Knowledge. Les liens sont en description, comme d'hab. Télécharge la dernière version, installe-la, et lance-toi. Commence par importer tes notes depuis Notion ou Obsidian. Le truc est conçu pour être compatible, donc tu perdras rien. Deuxième réflexe, explore les bases de données. Crée un tableau pour tes projets, un autre pour tes idées de contenu, et commence à jouer avec les filtres et les vues. Tu vas voir, en 2 minutes, tu vas kiffer. Troisième réflexe, joue avec les liens entre les notes. Crée une note idée de vidéo, et lis-la à tes notes perso. Puis va dans l'onglet Graph View, et regarde comment tout s'articule. C'est là que tu vas réaliser à quel point cet outil est puissant. Quatrième réflexe, si t'es dev, jette un œil au code. Contribue, fais des suggestions, ou juste customise l'outil pour qu'il corresponde à tes own workflow. C'est ça, la beauté de l'open source. Et enfin, partage ton expérience. Parce que plus on sera nombreux à adopter Open Knowledge, plus il deviendra mature, et plus il pourra vraiment tuer Notion et Obsidian. Donc voilà, les gars. Open Knowledge, c'est le futur, et il est disponible maintenant. Gratuit, open source, puissant, et surtout, conçu pour te donner le contrôle. Alors, à toi de jouer. Installe-le, teste-le, et dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Et si t'as kiffé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Parce que le meilleur moyen de faire grandir ce genre de projet, c'est de le faire connaître. À la prochaine pour un nouveau game changé, et d'ici là, reste curieux. Peace.